Salut à toutes, marhaba bikoum, Samia Création Académie niveau 2 et aujourd'hui on va apprendre de nouvelles techniques, c'est ce qu'on appelle l'ourlet, on va essayer de faire l'ourlet. Alors vous allez me dire, on sait c'est quoi l'ourlet, on l'a déjà expliqué, d'ailleurs vous avez tout essayé l'ourlet à la main, mais aujourd'hui on va le faire à la machine. Donc j'ai préparé deux morceaux de tissu, 12 cm de partout, ou vous pouvez faire plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez. Mais je préfère quand même un peu plus grande, comme ça l'entraînement sera plus efficace. Donc, on va faire le premier point d'ourlet, un type, et la deuxième pour le deuxième type. Donc, on commence tout de suite. Deux principes très très importants pour réussir son ourlet. La première, c'est que déjà à la base, votre tissu, c'est-à-dire avant de faire l'ourlet, il doit être bien droit, la ligne bien droite. C'est-à-dire si à la base vous avez une ligne courbée d'un côté plus longue, d'un côté plus courte, déjà comme ça, vous allez, non seulement le travail sera plus difficile, mais en plus il ne sera pas beau et ça ne sera pas un beau ourlet. Donc la première chose à s'assurer, c'est d'avoir des lignes bien droites. Donc couper des lignes bien droites, que ce soit pour la première méthode ou la deuxième méthode. Le deuxième point essentiel pour réussir son point ourlet, c'est la mesure. Comment mesurer la valeur de son ourlet? Alors premièrement, donc on va utiliser un mètre-ruban. On va utiliser par exemple, vous allez mettre par exemple, porter le vêtement que vous voulez faire l'ourlet ou sur la personne que vous voulez lui faire de l'ourlet et vous allez, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers, et vous allez plier le tissu et vous allez voir si cette longueur lui va ou pas. Donc si c'est ça, vous allez mettre un épingle comme ça. Vous allez mettre à peu près à deux endroits ou trois endroits différemment. Vous allez retirer le vêtement et là c'est bon, vous avez la valeur de votre ourlet. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Avant de retirer les épingles, vous allez mesurer la distance de cette extrémité jusqu'au point parfait de la longueur. Ça, c'est la longueur finie du vêtement, du pantalon, de la jupe, du haut, ce que vous voulez. Ça, c'est la longueur finie. Donc, vous allez mesurer combien vous devez retirer en fait. Là, c'est 3 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est parfait. C'est bon, j'ai le repère de 3 cm en tête. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon mètre-ruban, placer 3 cm. Je vais zoomer un peu. Placer 3 cm à l'extrémité, puis mettre un épingle horizontal, cette fois-ci, pas vertical, c'est juste un repère, on ne va pas coudre, 3 cm. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'avance avec 3 cm. Puis, je mets le deuxième épingle. Et ainsi de suite, je reporte cette longueur, cette valeur, sur tout le tour du vêtement que je veux faire l'ourlet, lui faire l'ourlet. Donc, j'ajuste mes épingles. Chose importante, si cette ligne elle était régulière, automatiquement les 3 cm à distance, elles seront régulières. Donc, s'assurer que 3 cm, elle est de partout. Là, je pense que non. Ainsi. Si. Là, elle est un peu plus haute. Donc, je m'assure que les 3 cm sont bien mesurés. Donc, maintenant que cette ligne, elle est faite, on va dire que ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier mon tissu de cette façon, de façon à ce que les épingles que j'ai mis, déjà un autre point important, les épingles, la perle de l'épingle, vous devez les placer sur l'envers, sur l'endroit pardon du vêtement. Donc ça c'est l'endroit du pantalon ou de la jupe. Les épingles elles sont placées ou ils sont placés à l'endroit du vêtement de façon à ce que lorsqu'on va plier l'ourlet à l'intérieur, ces épingles resteront en surface. Donc je plie de façon à ce que l'épingle soit bien alignée en surface. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je prends d'autres épingles et là je vais faire épingler verticalement. Ensuite, je fais ça. L'épingle, elle est en surface. Je prends notre épingle et je pique de cette façon. Et je pique encore une fois. Maintenant que c'est bien stable, qu'est-ce que je fais? Je peux retirer
les épingles, les premières épingles que j'ai fixées. Pourquoi? Parce que mon travail est prêt avec les mesures nécessaires et il est prêt à passer sous la machine. Maintenant, lorsqu'on a placé les épingles, on les a placées sur l'endroit. Par contre, lorsqu'on veut faire la couture de l'ourlet, on va placer l'envers face à nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas grave, il faut retourner les épingles de l'autre côté. Voilà, de façon à ce que l'envers soit positionné en dessous du pied presseur. Et maintenant, on va faire une couture. Alors, toujours, moi, je prends le guide. Donc, je vais me mettre l'extrémité de mon pied presseur exactement à l'extrémité de l'ourlet. Et je vais avancer avec un point droit. Bien sûr, je vais régler la position de l'aiguille. Voilà. Et je peux commencer à coudre. Pour ça, je m'approche du premier épingle. Et donc, avant, j'oublie pas le point arrière. J'annule le point arrière. Je continue. Toujours, je garde mon repère. Je m'approche du deuxième épingle. Je le retire. Et je continue ma couture. Voilà. Je fais un point arrière. Et j'ai terminé mon ourlet. Et mon ourlet est déjà fait. Il est parfait sur l'endroit. Si notre point est bien réglé, je veux dire par ça, la tension du fil, elle est bien réglée. Sur l'envers, en fait ça, c'est l'endroit du vêtement, mais ça, c'est l'envers de la couture. Elle sera parfaite également. Donc la ligne, elle est bien droite. Pourquoi? Parce qu'elle est bien alignée à cette extrémité. Elle est bien alignée à l'extrémité. Donc ça nous donne un point d'ourlet qui est bien fait. Ce que je ne veux pas voir, vous devez essayer ça. Alors déjà après on peut repasser, on doit repasser les extrémités, mais ça c'est juste pour vous montrer. Mais ce qu'on doit vraiment éviter, c'est que je vais vous montrer sur un autre tissu. Par exemple, je veux faire l'ourlet de ce tissu. Pour ça, je vais avancer, mais sans prendre de mesure, sans mettre d'épingle. Je vais essayer de gagner du temps en quelque sorte, mais en quelque sorte, je vais perdre encore davantage. Et je vais avancer en fur et à mesure, à peu près, selon ce que je vois. Et petit à petit, en fait, cette partie de tissu, elle va glisser. Et vous allez avoir une partie qui dépasse comme ça. Et ça, c'est très moche. Ça veut dire que votre ourlet est pas droit. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment défaire, puis refaire, prendre la mesure. Si vous allez suivre ma méthode, il n'y a pas de raison d'avoir des morceaux de tissu qui dépassent sur les extrémités. Donc voilà, ça vous devez le reproduire. Ça c'est l'ourlet simple, c'est-à-dire on a roulé une fois et on a fait l'ourlet. Donc l'ourlet simple où on roule une seule fois. Donc ça c'est le point ourlet. Ce que je veux voir des lignes bien droites, un point arrière ici, un point arrière ici, une vue sur l'envers pour que je vois que la ligne elle est bien en parallèle de l'extrémité et une ligne bien droite sur l'endroit. Alors quand est-ce qu'on va choisir de faire ce point? Si votre tissu est épais, c'est-à-dire on ne peut pas le plier plusieurs fois, et si les extrémités, soit le tissu ne s'effiloche pas, soit vous devez faire un point zigzag à l'extrémité ici. Donc ça, c'est la particularité du point d'ourlet simple. Maintenant, on va dire que notre tissu, il est fin, donc on peut le doubler plusieurs fois et on ne veut pas faire de point de surfil ou de zigzag sur l'extrémité. Donc on va faire la deuxième méthode, ce qu'on appelle l'ourlet double. C'est-à-dire double, donc on va le plier deux fois. Là, sur le point simple, je vous montre, on l'a plié une seule fois. Sur le point d'ourlet double, on va le plier deux fois. Donc, pour ça, pour la prise des mesures, l'épinglage, tout est la même chose. Donc là, j'ai mesuré sur la personne, par exemple, et c'est là le rendu final. Donc j'ai mis les épingles ici, ça c'est le rendu final, fini. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne le travail sur l'envers. L'endroit, il y a la tête des épingles. Je retourne le travail sur l'envers. Qu'est-ce que je fais? Je vais ramener cette extrémité exactement avec l'extrémité des épingles et je vais les placer de cette façon. Et je ne vais pas m'arrêter là. Ça, c'est le premier pli.
Ensuite, je fais en sorte de bien positionner mes mains ici, puis hop, je fais un deuxième pli de façon à ce que l'aiguille soit en surface. Donc je vous montre à nouveau. Je ramène l'extrémité ici sur la ligne ici. Là c'est bon. Puis je retourne de cette façon, de façon à ce que l'épingle soit en surface. Ici, essayez d'ajuster les extrémités pour éviter le défaut dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre un autre épingle et qu'est-ce que je fais? Je vais placer un épingle vertical. Là, il va passer à la machine. Celui-là, non. Donc, je répète, j'avance tout doucement. Je place l'extrémité sur l'épingle et je plie. Je ramène un épingle vertical et ainsi de suite. Maintenant qu'on a fait ça, c'est bien stable, je peux retirer les premiers épingles. Donc ça c'était l'endroit et ça c'est l'envers. Donc on passe à la machine et on fait une couture à l'extrémité ici de l'ourlet avec le vêtement. Alors je prends mon travail, je vais le placer sous l'aiguille. Alors ce que je veux piquer à peu près à 2 ou 3 mm de cette extrémité. Essayez de voir votre repère. Moi je vais essayer de positionner l'aiguille à peu près comme ça. Là ça me semble correct. Donc je suis en train d'ajuster le tissu pour voir où est-ce que mon aiguille tombe. Ou bien je mets mon travail comme ça et j'ajuste l'aiguille. Là ça me semble correct. Et je pique. Doucement, 2 fois. Je fais point arrière. 2 fois. J'annule. Et j'avance. Toujours, je garde mon repère avec l'extrémité du tissu. Et j'avance tout doucement. Je me rapproche du deuxième épingle. Je le retire. Attention, il faut vraiment pas prendre de risques avec les épingles comme ça, parce que c'est vraiment dangereux. Et je continue. Normalement, tout est fixe, tout est stable. Il n'y a pas de raison d'avoir un tissu qui bouge si vous avez placé vos épingles correctement. Et je retourne en arrière. Et j'annule la marche arrière. Je coupe les excédents de fil. Et voilà le travail qui est fait. Donc, ça donne une extrémité comme ça, bien droite, et une ligne bien parallèle à l'extrémité. Et sur l'endroit, ça donne ça, point arrière, une ligne bien droite. Alors, ce que je veux voir, c'est que cette ligne, en fait, je ne veux pas... Enfin, l'erreur la plus commune des ourlets, c'est quoi? Au moment de piquer, on perd le repère, c'est-à-dire on ne garde plus le repère. On va plus fixer le repère avec nos yeux, on va le perdre, surtout lorsqu'on fait des draps par exemple, ou des nappes où c'est long, on s'ennuie en quelque sorte. Et ce qu'on va faire, on va piquer ici, puis hop, on va descendre ici, puis on se rattrape, puis on va remonter. Du coup, qu'est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver avec deux parties ici qui sont fermées, une partie au milieu qui est ouverte. L'ourlet il est fait, mais la ligne non seulement n'est pas droite, en plus toutes les parties ne sont pas prises. Donc ce qu'il faut, c'est que toutes les parties soient prises dans la couture. Sur l'endroit, ça donne ça. Je veux voir une ligne bien parallèle à l'extrémité et je veux voir cette ligne bien parallèle à cette extrémité. Pour réussir ça, non seulement il faut garder toujours le regard sur votre repère que vous avez choisi, ça dépend de votre machine, et bien sûr aussi de bien prendre ses mesures et bien épingler avant le départ. Donc voilà pour cette vidéo concernant les points d'ourlet. Donc on a vu deux points d'ourlet, l'ourlet simple et l'ourlet double. Donc je vais vous demander de faire, c'est un travail à me remettre pour la correction. Donc je veux voir une vue sur l'envers et une vue sur l'endroit, une vue sur l'envers et une vue sur l'endroit. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous dis à très bientôt avec la suite. Bye.